C'est l'heure de ton tour d'actualité trail. Bienvenue au Café du vendredi 28 février présenté par Café Charlevoix Micro-Torréfacteur. Première nouvelle, Athlétisme Québec lance la Coupe Québec Trail, un circuit de 6 épreuves en 2026 entre 10 et 30 km, donc du sub-ultra. Il va y avoir 4 000 $ en bourse pour les meilleurs et attention, présentement c'est la période d'appel de candidature pour les courses qui souhaitent joindre le circuit. On va surveiller ça. Le magazine Kémag a partagé les données de fréquentation des événements de course à pied au Québec en 2024 grâce aux données compilées par Régent Gagné de Iskio. Ça permet de constater que le trail est en constante augmentation au Québec. Écoutez, en 2024, c'est 31 000 personnes qui ont terminé un événement trail, en augmentation de 8% par rapport à 2023. Parmi tous nos événements, il y en a 7 qui ont même dépassé la barre des 1000 finisseurs, avec en tête le défi des couleurs, suivi de l'Ultra Trail Arikana et du Québec Méga Trail. Le week-end dernier, c'était les courses cryo du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur les 150 personnes qui ont pris le départ, il y en a 120 qui ont terminé sur les 3 épreuves. C'est énorme, on félicite tout le monde. Jean-Pascal Bélanger et Cynthia Tremblay ont remporté les grands honneurs sur le 32 km, 2 athlètes de la région. Le plus important, 271 500 $ ont été amassés pour la fondation sur la pointe des pieds. Le week-end dernier, c'était la Transgrande Canaria du côté des îles Canaries en Espagne, 3e épreuve de l'année des World Trail Majors. Sur l'épreuve reine de 126 km, c'est la Norvégienne Henriette Halben qui a remporté les grands honneurs. Mais attention, notre Québécoise, Mylène Sansouci, a terminé 13e. On la félicite. Du côté des hommes, c'est l'Américain Caleb Olson qui a remporté les grands honneurs. Il a retranché 25 minutes sur le record du parcours. Après une année 2024 où beaucoup de records du parcours sont tombés sur des courses importantes, on dirait que 2025 s'enligne dans la même direction. Il y a quelques semaines, c'était à Black Canyon. Là, c'est à la Transgrande Canaria. Caleb Olson, surveillez ce nom-là, c'est un gars qui avait terminé 5e à la Western State l'année passée. Mais attention, en enregistrant le chrono le plus rapide de l'histoire pour un coureur à sa première tentative, ça va barder à la Western State en juin. C'est ce qui conclut ce Café du vendredi. Merci à Café Charlevoix pour le support. Puis si tu as des idées pour la prochaine édition, écris-moi. Bon week-end tout le monde.